un point sur l'effectif? Est-ce qu'il y a des petits pépins qui sont rajoutés au cours de la semaine ou tout va bien? Bah déjà, à Lorec absent. Après, on a Voyer et Smith, Jonas qui reviennent de blessure. Voyer la cheville depuis le premier match contre Caen. Il a repris la course. Jonas a un problème au genou, donc et, il est en soins. Donc il doit reprendre lundi. Et voilà, les trois aujourd'hui, les autres sont aptes. Disponible. Entamer le dernier match amical d'une longue pré-saison. Est-ce que en termes de résultats, l'exigence est un peu plus haute, vu que ce dernier match de pré-saison, c'est la dernière grande répétition à la reprise du championnat? Moi, qu'est-ce que je tiens des matchs amicaux? C'est l'évolution de l'équipe, de certains joueurs individuels ou collectivement. Je sais que pour certains, le résultat, c'est très important. Sauf que dans notre cas, il y a 15 joueurs qui sont partis. On a eu 15 départs et 11 arrivées. Donc, le point plus important, à mon avis, c'était de trouver des automatismes entre les joueurs qui s'y connaissent entre eux. Et oui, le résultat, bien sûr, ça fait partie de match. Mais les matchs de préparation, ça dit tout. Donc, c'était justement de préparer les joueurs, préparer l'équipe pour construire une nouvelle équipe. Donc, oui, il y a un dernier match. Un match avec une équipe de N2, une équipe qui cette année va jouer la montée, avec un coach qu'on connaît tout, un coach qui connaît déjà au haut niveau aussi. Donc oui, c'est un bon match de préparation, en espérant des choses plus dans le détail pour améliorer encore plus notre équipe pour le match contre Dunkerque. Le 11 qui va démarrer demain contre Chartres, est-ce que c'est aussi l'occasion d'envoyer un message fort en fait à ces 11 joueurs, leur faire comprendre qu'ils vont démarrer dans la peau de titulaire aussi du championnat? Il y a des choses qui peuvent changer d'ici là. Dans le foot, il a toujours l'imprévu. Donc oui, il y a grande chance que les 11 qui démarrent demain peuvent jouer contre Dunkerque, mais je ne peux pas vous assurer à 100%, parce que dans la semaine, ça peut arriver pas mal de choses. Et on ne sait jamais. Aujourd'hui, oui, le match contre Chartres, c'est un match, le dernier match amical, mais qu'on va envisager déjà certaines choses pour le match contre Dunkerque. Il y a encore des postes qui sont encore en réflexion dans votre tête. Je pense peut-être à Alexandre Vincent ou à Iko à droite, à la défense centrale au niveau des automatismes, à la question de la profondeur. Où elle en est votre réflexion au niveau de ces postes-là? Malheureusement, je n'ai pas pu travailler la défense comme je voulais. Donc, avec la blessure d'Alex Loret et avec les blessures aussi de Jonas et Harold, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai Colombo et j'ai Paula. Donc, IMAX, qui normalement à la base, c'était un joueur qui allait démarrer au milieu de terrain. Donc, ça peut être aussi une opportunité de redescendre max pour jouer en défense. Mais bon, voilà, là, ce sont des choses que le staff est en train de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, je dois mettre la meilleure équipe. La meilleure équipe, que ce soit contre Chartres, que j'ai pu encore essayer certaines choses, parce que c'est un match amical. Par contre, contre Dunkerque, je dois avoir déjà une base, une force de 11 qui vont démarrer. Il y a ton milieu aussi, Boubaya Kouarchi, qui a apporté certaines satisfactions durant cette pré-saison. Qu'est-ce que tu attends justement de ce duo particulièrement?
qui j'attends, c'est le milieu, c'est l'équilibre, c'est le cerveau de l'équipe, parce que tout va se passer au milieu. Donc aujourd'hui, on a des joueurs, que ce soit Boubaya, que ce soit Kouachi, que ce soit Rossinel, que ce soit Derrien, qui peut jouer au milieu. Après, il a encore Assimi, il a encore El Komisti, donc ce sont des joueurs au milieu qui a de la qualité, qui a la vision du jeu. Donc après, voilà, il faut trouver des automatismes justement pour mettre quelque chose en place. Donc c'est ça que j'ai essayé de dire, qu'au milieu, c'est la compréhension du jeu. Donc la compréhension du jeu, c'est de savoir où on va se positionner, à quel moment un doit aller plus haut, l'autre rester plus bas. Donc ce sont les automatismes. Enfin, Boubaya Kouachi, il y a une complémentarité qui s'installe avec un Boubaya peut-être un peu plus. J'ai pas peur de mettre les deux, j'ai pas peur de changer, de mettre un Max derrière par exemple, de mettre Rossinel avec aussi. Donc non, je sens qu'au milieu, j'aurai du choix. J'aurai du choix et il y aura de la concurrence. Donc peut-être que demain, ça peut commencer avec Kouachi et Boubaya, mais la saison, elle est longue. Est-ce qu'il y a certains postes où tu as l'impression que tu as moins de choix? Moins de choix? Ouais, à certains postes. Bah, aujourd'hui, le moins de choix, c'est latéral droit. On n'a que Mike. Donc malheureusement, on a la blessure de Loré. Donc on n'a que Mike. Et après, aujourd'hui aussi, en défense centrale, je n'ai pas le choix non plus. Parce que j'ai deux joueurs qui ont été blessés, qui reviennent de blessures. Donc voilà, ma ligne défensive, oui, j'ai pas beaucoup de choix. Enfin, tu gardes un œil quand même sur ce qui peut se faire au niveau du mercato, peut-être pour trouver un profil. On est toujours attentif, que ce soit avec la cellule de recrutement, avec le président. Voilà, on reste attentif, on va analyser. C'est un moment, oui, difficile, surtout qu'on n'attendait pas la blessure de Loré. Voyez, et Smith, on sait qu'ils vont revenir. Ils sont des blessures lundi prochain. Peut-être que ça va être juste pour jouer contre Dunkerque. On verra l'évolution de la semaine. C'est pour ça que je ne suis pas à 100% de mettre une équipe demain et qui va jouer, la même équipe qui va jouer vendredi prochain. Donc voilà, il a des choses encore à régler. Mais on reste attentif. Vous cherchez quel type de profil? C'est plus un jeune qui peut éventuellement se faire prêter ou... Il n'a pas beaucoup de choix déjà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. D'aller chercher dans la précipitation. Donc, d'aller chercher un joueur pour dire, voilà, non. C'est un joueur qui va venir, qui va apporter quelque chose à l'équipe. S'il vient, que ce soit un jeune, ça joue un joueur expérimenté. C'est un joueur expérimenté, voilà, son vécu. Un jeune, voilà, son vie. Déjà, il faut avoir envie de venir, de nous rejoindre aussi. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais on ne veut pas faire n'importe quoi non plus. C'est l'occasion aussi d'avoir des repères au stade, de jouer au stade pour le groupe des gens qui... Ouais. Oui, déjà hier on y était, donc c'était super bien. Pour certains joueurs, la plupart, c'est la première fois. Il y a encore une deuxième demain, oui, ça donne des repères pour tout le monde. Et voilà, c'est l'occasion aussi de mettre certaines choses en place dans la saison, d'y aller de temps en temps au stade pour prendre des repères, surtout quand on joue à domicile. En cours de saison, il y a un entraînement par semaine là-bas On est en train d'étudier, d'analyser justement entre le club et l'organisation du stade pour mettre en place. Ouais, exactement. Et dans le discours des joueurs, venir au Mans,
et jouer dans un beau stade comme ça fait partie de leur motivation. Ça, ou on peut leur demander. Mais, Bah, ils doivent savoir que oui, ça nous fait plaisir non, de jouer dans ces stades magnifiques. Mais il faut savoir aussi que quand on joue ici, les équipes, ils viennent ici pour nous battre. C'est c'est l'opportunité des équipes adverses de venir et de nous battre dans un stade comme le nôtre. Donc voilà, il faut savoir les deux côtés. Et la nouvelle pelouse, l'ancienne pelouse du Stade de France, Ouais. ça change bah. quelque chose. C'est Ah vraiment oui. par rapport à celle de. Ouais. Bah, la saison dernière, c'était déjà pas mal. Ouais, mais C'était bien. Là, on monte un peu de niveau. Là. C'était vraiment bien. Ah oui, ça. Rater un pass, c'est compliqué. Et par rapport au jeu que tu as envie de développer, le fait d'avoir cet outil-là, entre guillemets, cette pelouse, Ça aide. Ça aide. Ah oui, ça aide parce que un jeu de conservation avec les joueurs techniques, etc. Oui, ça aide beaucoup de jouer dans un stade avec une pelouse de qualité. Ok. C'est bon. Parfait. Merci coach. Ben, merci.